Les femmes jouent un rôle déterminant dans le secteur économique, dans le milieu rural et urbain des pays en voie de développement. En Côte d'Ivoire, leurs activités contribuent à la réduction du niveau de pauvreté au sein de leur communauté et de leur famille. Au Nouveau Goudron ici, on se débrouille. Puisque nous les femmes, on ne gagne pas de travail. J'ai ma fille, 25 ans, elle a BPC, elle a BAC, elle a BTS. On a tout fait, on ne gagne pas de travail. C'est moi-même, je prends tout en charge. Je paie maison, je paie courant, je paie de l'eau, je paie quoi mes enfants. On cherche quelqu'un pour nous aider, nous les femmes, femmes de Côte d'Ivoire. On souffre, on est sous soleil ici. Moi-même, je suis sous soleil. Dès matin, à 5 heures, je suis au bois ici. Malheureusement, les femmes constituent la majorité de la population pauvre. Elles rencontrent de réelles difficultés à accéder à l'éducation, à la santé et au marché du travail. Bien que les inégalités basées sur le genre touchent presque tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire est particulièrement concernée et de ce fait doit relever d'immenses défis pour aller vers l'égalité des sexes. Selon l'Institut national de la statistique, les perspectives démographiques de la Côte d'Ivoire de 1998 à 2018 estiment que la population se compose à 51% d'hommes et 49% de femmes. L'économie ivoirienne est essentiellement basée sur l'agriculture. Cette dernière occupe 65,8% de la population active et 67% de la main-d'œuvre féminine y travaille, notamment dans l'agriculture de subsistance. Bon, j'ai fait un peu les études. C'est par rapport à les manques de moyens, je n'ai pas pu terminer les études. Bon, les filles n'ont pas pu terminer les études par les manques de moyens. Mais les garçons, eux, ils ont continué. Je me débrouille au marché, je vends huile pour pouvoir m'occuper de moi-même et ma famille. Nous, les femmes, bon, on est obligé de faire ça pour pouvoir s'occuper de la famille. Quand tu es une femme, la famille, et puis en plus, quand tu es la première fille de la famille, toute la famille compte sur toi. Donc on est obligé de faire avec. Le taux d'emploi vulnérable est de 78,9% pour les femmes contre 64% pour les hommes. La politique nationale de l'emploi 2016-2020 montre que les emplois domestiques, services au ménage, sont occupés en 2015 à 51,6% par les femmes et à 77% par les jeunes de 14 à 35 ans. Je suis gagnante. Je suis partie à l'école pour arriver au LEM. Comme on n'est pas gagné quelqu'un pour nous aider pour continuer l'étude là. Donc ça fait comme aujourd'hui, c'est donc nous on est assis au marché en train de vendre. Je n'ai pas de travail. Le travail là c'est les garçons nous donnent. Donc je veux que les gens nous aident à aider pour gagner un travail. Face à la précarité de l'emploi de leur mari, certaines femmes exercent le métier de fumeuse de poisson au mépris de leur santé afin d'assurer la scolarisation de leurs enfants et se prendre en charge. C'est un métier qui n'est pas de tout repos. C'est une course contre la montre et il faut se lever tôt pour aller chercher le poisson au port autonome d'Abidjan. Une fois de retour, le poisson est plié et piqué avec une baguette et mis sur le four traditionnel pour la cuisson. Pour exercer ce métier, il faut avoir une bonne endurance pour résister à la fumée, une paume de la main rigide face aux épines des nageoires des poissons et aux brûlures du feu, une barrique, un grillage et une disponibilité permanente. On souffre ici beaucoup. Bon, on ne peut pas parler même parce que si on parle, ça devient un problème pour nous. Quand il pleut, on a du mal à fumer le poisson. Bon, franchement dit, on ne sait plus ce qu'on va faire. On est fatigué. On n'a pas marché où on peut vendre. On finit de fumer comme ça. On est obligé de placer la marchandise pour charger, pour aller se promener. Bon. Les fumeuses doivent toujours tourner le poisson toutes les 2 minutes. Elles avalent et respirent la fumée des bois d'EVA au mépris de leur santé. Selon le résultat de l'atelier de la FAO à Abidjan le 14 août 2017, une équipe de chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody a révélé que 50% des femmes sont atteintes de maladies respiratoires et 10% ont perdu leur empreinte digitale à force de tourner manuellement le poisson au four. 17% souffrent de fièvre typhoïde ou de tension artérielle, pendant que 55% entretiennent des relations difficiles avec leur conjoint à cause de la senteur du poisson. Le poisson fumé représente 2/3 de la consommation des produits de pêche en Côte d'Ivoire. Il est obtenu selon une méthode de fumage traditionnelle peu soucieuse de la santé des consommateurs.
Fumer 1 kg de poisson requiert 5 kg de bois, sans compter l'émission du dioxyde de carbone et les composés cancérigènes pour les consommateurs. L'usage du four traditionnel nuit à la santé des fumeuses du fait de l'exposition prolongée à la fumée et à la chaleur. Le quotidien précaire des fumeuses et l'impact de leur activité sur l'environnement a suscité l'appui des partenaires au développement pour la construction de fours modernes à Bobo-Doumé et au débarcadère de Locodro en vue de l'amélioration de leurs conditions. L'autonomisation de la femme est confrontée aux pesanteurs ethno-culturelles qui transparaissent dans les pratiques coutumières, religieuses, le non-respect des avancées obtenues au niveau juridique et institutionnel, l'analphabétisme, le manque d'informations sur les opportunités économiques et d'accès au crédit. Tout cela pris en compte aidera à la lutte en faveur de l'égalité du genre en Côte d'Ivoire.